Bonjour à tous. Eh bien, voilà, nous nous retrouvons comme prévu ici au château d'eau de l'INA. Ce sont les essais techniques en direct. Je vais voir si ma régie... C'est bon. C'est bon, voilà. Ma régie me dit que tout est bon, donc voilà. Écoutez, vous allez voir les choses derrière moi, puisqu'on m'a équipé avec un système de casque et de caméras, etc. Et donc voilà, je suis en bas du château d'eau avec tous les équipements de radiotéléphonie et notamment de téléphone mobile. Voilà. À l'extérieur, l'équipe de surveillance et de sécurité est en place. Au cas où il y aurait un problème, et puis surtout pour préparer les bouteilles de champagne, puisque ceux qui souhaitent venir nous rejoindre, eh bien, peuvent le faire. Nous sommes ici au pied du château d'eau et à minuit pile, nous allumons le feu d'artifice et nous pourrons déguster le champagne. Voilà. Alors je commence l'ascension. Je prends, comme vous le voyez, la première échelle. Alors ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que mon exemple est intéressant à suivre, mais surtout, il ne faut jamais oublier les consignes de sécurité. Vous voyez, moi-même, je m'engage dans cette aventure avec un harnais qui me permet de sécuriser, bien sûr, les choses, un casque. J'ai pris également des gants parce que lorsque l'on monte à une échelle métallique ou des échelles métalliques en hiver, le froid fait que les mains sont très vite refroidies et très vite gelées. Et puis, bien évidemment, avant toute aventure de ce type, pas de consommation d'alcool, parce qu'on a besoin de toutes ses capacités, aussi bien physiques que mentales. Et donc, si quelqu'un veut faire la même chose, eh bien, surtout, préparez-vous avant pour être dans des conditions les plus optimum possibles. Nous arrivons ici donc au premier palier du château d'eau. Pour ceux qui s'intéressent à notre château d'eau, sachez qu'il a été construit en 1924. 1924, c'est l'année également de la construction de l'autodrome de l'INA. Et comme le château d'eau a été fait comme l'autodrome en béton, eh bien cela m'amène à dire souvent que c'est le même béton qui a construit l'un et l'autre, ce qui est d'ailleurs vraisemblablement la vérité. Le château d'eau mesure exactement 35 mètres de hauteur. Il est souvent le lieu assez emblématique du croisement de la route nationale 20 et de la francilienne. C'est la raison pour laquelle le château d'eau de l'INA est un repère de vue important pour tous ceux qui circulent en Île-de-France. J'arrive sur le second palier. Ce château d'eau est surmonté d'un réservoir d'eau qui est désaffecté à notre époque, qui mesure 10 mètres de diamètre, 7 mètres de haut, et qui pouvait contenir 200 litres d'eau, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le château d'eau de l'INA, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite et qui est publiée sur mon compte YouTube, où je vous présente l'ensemble de cet édifice admirable de notre commune. Mais notre commune a également d'autres intérêts que son château d'eau. Et le premier d'entre eux, c'est bien sûr son autodrome, l'autodrome de l'INA Montlhéry, qui fait que l'INA est connue dans le monde entier. Ce circuit automobile, construit en 1924, a permis de réaliser de nombreux records automobiles, et il a accompagné toute l'émergence des nouvelles techniques automobiles et des sports mécaniques. Nous avons aussi à l'INA le Centre national de rugby, qui a été réalisé au début des années 2000 et qui est maintenant un lieu important pour tout ce que l'on appelle l'ovalie de l'hémisphère sud, de l'hémisphère nord, puisque s'entraînent ici les sportifs de l'équipe de France. Alors, nous allons continuer la progression. Vous voyez derrière moi l'ensemble du cylindre du château d'eau. Il y a encore 2 paliers à franchir, ce qui m'amène à vous parler de cette année 2017 qui va s'ouvrir à nous dans quelques instants. 2017 sera pour l'INA une année particulièrement importante parce que
des rendez-vous sont programmés. Parmi ceux-ci, vous avez tout d'abord la livraison d'un certain nombre d'équipements qui sont en cours de réalisation, notamment le street sport, le terrain de sport qui est en réalisation à la Châtaigneraie, dans le parc Roger Vulmet. Vous avez l'école, cette fameuse école que nous attendons depuis de nombreuses années, qui va être réalisée en 2017, la réhabilitation de la toiture de l'église, et puis l'événement des événements, non pas ma candidature aux législatives, je vous rassure, mais la mise en place et le déploiement sur le territoire de la commune de la fibre optique avec la communauté d'agglomération Paris-Saclay qui va nous déployer à Lina, Montlhéry, Villejuste, Marcoussis, comme dans toutes les autres communes jusqu'à Longjumeau, la fibre optique de façon à ce que nous ayons Internet très haut débit ici à Lina en 2017. Donc vous voyez, cette année va être particulièrement importante, particulièrement chargée, mais bien évidemment, ce sera une année réussie comme toutes celles que nous avons vécues depuis maintenant fort longtemps. Alors je suis maintenant sur le 5e palier ici. Vous voyez autour de moi les équipements de téléphonie mobile. Derrière moi c'est Free. Les câbles que vous allez voir ensuite sont ceux de France Télécom. Les travaux du château d'eau, de son aménagement, ont été réalisés par la société Bouygues lorsqu'elle a installé ses antennes. Je vais vous montrer maintenant le dernier boyau dans lequel je vais m'engager, qui est ce que l'on appelle le trou d'homme. C'est le boyau qui traverse le réservoir sommital du château d'eau, donc comptez à peu près 9 à 10 mètres de longueur, échelle verticale, et puis là-haut, vous allez voir, ce sera le grand vide. Alors, on s'y engage. Là, ça devient plus périlleux, mais c'est parti. Alors, vous entendez sur les barreaux de l'échelle l'anneau de la longe, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne s'engage pas dans ce type d'aventure sans se sécuriser. Il faut amener une longe et on s'accroche à chaque barreau en cas de rupture. J'arrive ici au niveau du réservoir, vous entendez la résonance, 200 litres qui sont vides, ce qui explique donc les choses. Derrière moi, vous voyez peut-être le réservoir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur YouTube à ce sujet. Et maintenant, mesdames, messieurs, voilà, nous y sommes. J'ouvre la trappe. Voilà. C'est magnifique. Le brouillard élevé. J'inverse la caméra. Ah, c'est dommage. Voilà, c'est bien. Mise au point réussie, voilà, c'est magnifique. Lina et ses alentours, à minuit, le 31 décembre 2016. C'est magnifique. Avec la neige qui est tombée aujourd'hui, le paysage est vraiment très chouette. Je coupe la vidéo quelques minutes et on se retrouve pour l'événement, celui de l'échange des vœux. À tout de suite.